Il y a à peu près une semaine, j'étais en train de bosser sur un gros projet qui me tient très à cœur et qui me prend pas mal de temps. Et j'avais simplement besoin de me changer les idées. Alors tu sais ce qu'on fait dans ces cas-là, on sort le téléphone, on commence à aller un petit peu sur les réseaux, on s'aère l'esprit. Une chose que j'aime bien faire quand je suis dans cette situation, que j'ai un petit peu de temps pour moi, etc., c'est d'aller dans mes DM sur Instagram et puis de discuter avec vous. On discute de tout, de rien, de manga, de dessin. Et ce jour-là, je suis tombé sur ce message. Alors je vais juste le sortir et puis te le lire à voix haute. Alors ce message nous vient d'un certain Lucas qui me dit « Salut Julien, je te suis depuis longtemps, ça doit faire 2 ans maintenant et j'adore ce que tu fais, c'est quali de fou. Déjà, un tout grand merci Lucas, ça fait vraiment plaisir. Si jamais tu lis ce message, sache que j'ai pas l'habitude de contacter des artistes en MP, mais ça fait quelques jours que j'ai quelque chose en tête et j'aimerais t'en parler. Alors déjà là forcément, ça commence à titiller un petit peu ma curiosité, on va lire la suite. J'ai une idée de personnage que j'arrive pas du tout à dessiner, trop complexe pour mon niveau actuel, alors j'aimerais, si tu le veux bien sûr, te lancer le défi de le dessiner à ma place. Si t'es intéressé, voilà sa description. Un samouraï avec un masque de Tengu, il m'a mis le petit emoji Tengu, qui dégainerait légèrement son katana et de sa lame s'échapperait une aura ou une fumée qui formerait un cerbère menaçant. Bon, déjà là, on est sur quelque chose d'extrêmement stylé, comme si sa lame habitait un démon ou une créature que lui seul peut dompter. Merci si tu acceptes ma demande, je te le demande à toi parce que je sais que ça irait super bien avec ton style. Alors déjà, un tout grand merci Lucas pour ton message et merci juste d'avoir pensé à moi pour ça. Du coup, pour en revenir à ça, après avoir lu ce message et après avoir lu la description de ce personnage, ce samouraï, il m'est resté en tête. Tu sais, un petit peu comme quand t'as une musique en tête que t'as entendue quelque part, mais qui veut pas partir de ta tête tant que tu ne la chantes pas. Et bien là, c'était pareil, il fallait que je le dessine. En lisant la description de ce personnage, j'avais déjà mis un doigt dans l'engrenage, c'était trop tard, c'était fini pour moi. Alors tu l'auras deviné, le but de cette vidéo, c'est simplement de tout faire pour réaliser et relever ce défi, et puis pour dessiner ce foutu samouraï qui veut pas partir de ma tête. Et tu sais quoi ? On va même aller encore plus loin. Je vais aussi te laisser l'occasion de me proposer ce même genre de défi. On fera une prochaine vidéo où cette fois je dessinerai ton personnage, celui que tu m'auras décrit, celui que tu veux. Je t'explique les détails de tout ça en fin de vidéo. Là, il est temps qu'on s'y mette, alors j'espère que t'es prêt, j'espère que t'es bien installé. C'est parti. On attaque directement le brouillon, juste en lisant la description du samouraï, l'idée générale du dessin c'était déjà faite. Alors juste, on évite de perdre du temps et on immortalise ça avant que ça disparaisse, parce que mon cerveau, c'est le boss pour ça. Je suis obligé de me dépêcher, sinon j'oublie tout. Pour une fois, je suis pas rentré dans le détail, je me suis laissé une certaine marge de manœuvre pour la mise au propre, simplement parce que il y a certains éléments que je ne connaissais pas bien et que donc je ne pouvais pas dessiner clairement avec tous les détails que ça comporte sans en avoir une image précise en tête. Là par exemple, je connaissais pas précisément de quoi était composée une armure de samouraï, j'avais pas non plus d'image claire et précise de ce fameux masque de Tengu. Voilà, quand tu vois plus ou moins ce que tu dois dessiner, ce que tu veux dessiner, mais que c'est encore flou dans ton esprit, dessine-en la forme générale, une forme grossière, juste histoire de placer les éléments, puis simplement documente-toi pour savoir quels détails tu vas pouvoir dessiner au-dessus de ces formes grossières. C'est donc ce que j'ai fait simplement. Dans le folklore japonais, j'ai appris que y avait plusieurs types de masques de Tengu déjà, mais souvent ce qui revient c'est la couleur rouge et ce fameux long nez qui est quand même très reconnaissable. Perso, je lui ai d'ailleurs rajouté des cornes simplement parce que sur un masque je trouve que ça fait stylé, j'aime bien ce que ça donne. Et c'était pareil sur l'armure, j'ai dû me documenter, j'ai cherché un petit peu des photos d'époque et j'ai gardé les 2-3 éléments qui me semblaient importants et intéressants, comme l'épaulière qu'on voit et la protection d'avant-bras. Ces éléments me suffisaient largement, c'est amplement suffisant pour ce que je voulais faire dans le dessin. Le personnage en lui-même, il est grand, ses habits sont amples, il a sa manche gauche qui est déchirée, ce qui laisse en fait son bras gauche apparent. Alors je me suis juste éclaté à dessiner ce fameux cerbère, j'ai pu essayer 2-3 idées qui me passaient par la tête et je me suis arrêté sur quelque chose qui me plaisait. Tu sais, je voulais pas d'un gros chien large, lourd et massif, je voulais que ce cerbère en fait ait des gueules un peu plus fines, avec une apparence qui se situerait entre le loup et le renard. Ce qui en soi fait très japonais. Le loup et le renard font clairement partie intégrante du folklore japonais et interviennent dans différentes scènes mythologiques. Tandis que le cerbère en lui-même, ça fait pas très japonais. Donc au final, l'idée c'était de trouver un compromis et puis de japoniser son apparence. J'ai un doute sur le terme, oui. Alors d'habitude, quand j'ai fini la mise au propre, quand j'ai fini la mise au net et donc le dessin en lui-même, je le supprime.
C'est faux, je passe aux aplats et au niveau de gris. C'est ce que j'ai l'habitude de faire. Tu le sais si t'as déjà eu l'occasion de voir ce que je dessine. J'aime bien travailler en noir et en blanc, j'aime bien utiliser les niveaux de gris, c'est mon kiff. Et là justement, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais en fait aller plus loin et aller jusqu'au bout du défi. Tant qu'à créer un personnage, tant qu'à donner vie à une simple idée, à une simple description, dans un message, autant y aller à fond en lui donnant des couleurs. Et à mon sens, donner des couleurs à un personnage, c'est une excellente façon de lui donner de la vie. Bon là je t'avoue, je dois être honnête, j'étais fébrile, Comme tout le monde, j'aime bien rester dans mon petit confort, sortir de ça pour aller dans de la couleur, j'étais pas serein. Et en fait, ce que je voulais comme couleur, c'est quelque chose d'assez aquarelle, tu sais, comme les couvertures de manga. Il y a souvent cet aspect léger, cet aspect brumeux, nuageux qui est donné aux couleurs, et c'est ce que j'aime le plus. C'est une façon de colorer, c'est une colorisation qui respecte, qui laisse de la place aux traits du dessin en lui-même. Alors, la première chose à colorer, ce qui prend le plus de place, le cerbère. On va vers le bleuté, l'idée c'est qu'il y ait quand même une certaine transparence, puisqu'il s'agit là d'une aura qui s'échappe du coup du katana, il s'agit d'une énergie qui est du coup pas palpable. Ensuite, c'est autour du samouraï, une couleur assez sombre, quelques petites touches de violet pour le côté un petit peu mystique du personnage, et puis un beau rouge, pas trop agressif, pour le masque du Tengu. Voilà, on ajoute quelques détails, quelques jeux d'ombre et de lumière, et normalement, on est bon. Ça y est, notre samouraï est prêt à déchaîner toute sa puissance et à laisser l'aura démoniaque du cerbère s'échapper de son katana. Voilà ce qu'on a fait aujourd'hui à partir de cette simple description, de ce simple message. Je vais d'ailleurs en profiter pour encore une fois remercier Lucas de me l'avoir envoyé et du coup de m'avoir donné cette idée de vidéo et de série. Je me suis vraiment amusé là-dessus, en plus je suis assez content du résultat. Comme j'ai pas souvent l'occasion dans mes dessins d'utiliser de la couleur, là j'ai pu vraiment m'éclater. Alors bien sûr, je t'en ai parlé au début de la vidéo, toi aussi tu vas pouvoir me lancer un défi. Et cette fois pas la peine d'aller en MP sur Insta, on va faire ça ici, sous cette vidéo, dans l'espace commentaire. Fais-moi une description générale du personnage auquel tu as envie de donner vie, un peu comme la description du samouraï qu'on a pu voir aujourd'hui. Juste, ce que je vais te demander, c'est d'être créatif, parce que ce sera le commentaire qui aura le plus de likes, qui sera retenu et choisi pour la prochaine vidéo. Comme ça, tout le monde peut participer, il n'y aura pas de favoritisme, le hasard n'aura pas sa place là-dedans non plus, puisque c'est simplement vous qui choisirez le commentaire qui sera sélectionné. Je suis juste impatient de voir tout ça, de pouvoir lire tous les personnages que vous allez me décrire en commentaire. Je suis sûr qu'il y aura des trucs extrêmement stylés. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie, j'espère d'ailleurs que tu aimes le dessin qu'on a pu faire aujourd'hui. Je pense qu'il est l'heure, il est maintenant temps pour moi de filer, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien, parce que tu le sais, c'est ce qui est le plus important. Salut!